monde, c'est Hugo One Piece et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo review sur le chapitre 981 et 982 de One Piece. Donc je commencerai logiquement par le 981 et ensuite le 982. Donc dans cette vidéo je dirai ce que j'en pense sur quelques passages qui m'ont interpellé et je dirai quelques petites théories pour l'avenir de l'arc de Onigashima. Et donc on va commencer directement. Donc pour commencer, je vais commencer par le chapitre 981. Donc on peut voir que Apu n'a pas été mis KO par l'attaque de Kid alors qu'il l'avait donné assez énervé. Donc ça veut dire déjà que Apu a une bonne résistance. Et en plus, pour moi, je pense que le combat Apu et Kid se poursuivra un peu plus tard dans Onigashima, ou une sorte de revanche, parce que à cause de Apu, Killer, il a un smile à cause de Apu, quoi. Il l'a trahi et il a pris cher, lui et son équipage. Mais pour moi, le vrai combat de Apu dans Onigashima sera contre Brook, car comme beaucoup de personnes le disent, la musique contre la musique, mais en sachant que Brook n'a pas d'oreille, il a déjà un gros avantage contre Apu. Ensuite, je vais parler des numbers, enfin du premier numbers qu'on a vu, donc Hacha, que on ne m'a pas vraiment hypé par rapport à ce qu'on avait vu pendant les ombres, comme vous voyez sur l'image. Quand on le voit, c'est pas du tout la même chose. Mais je pense, c'est plus j'espère qu'ils ont une technique secrète qui les font devenir un peu comme ils sont sur l'image au-dessus, donc des monstres. Car si ça reste juste des personnages comme ça, lambda, je suis vraiment déçu, en sachant quand King les appelle, ils ont l'air vraiment très puissants, donc j'espère qu'ils ont une technique derrière. Ensuite, je vais parler de l'équipage de Big Mom qui se font à chaque fois victimes mais qui n'arrivent pas à monter la cascade, car après s'être fait tomber par King, il y a Marco. Donc ouais, Marco est arrivé à Onigashima, et ça c'est une très bonne nouvelle, et ça donne une grosse puissance au Mugiwara. Donc je pense peut-être que Marco a dit qu'il allait arrêter, il l'a pas dit, mais c'est sûr, il va aller rejoindre la bataille. Mais donc je pense que l'équipage de Big Mom arrivera vers le milieu ou la fin de la bataille. Et peut-être même que Katakuri sera arrivé avant eux s'il vient à Onigashima. Mais ça donne quand même un moment assez drôle avec l'équipage de Big Mom. Ensuite, je vais m'attaquer au chapitre 982, donc en commençant par Black Maria, qui ne cherche pas vraiment à être une des trois calamités, car pour être trois calamités, il fallait ou trouver le fils de Kaido, ou attraper Luffy et les autres. Mais elle n'a pas l'intention elle a pas l'intention d'aller les chercher et elle reste à côté de Kaido. Donc, ou parce qu'elle fait pot de colle pour peut-être qu'un jour Kaido lui dise bon, vu que t'es sympa, je vais te mettre calamité, ou parce qu'elle est vraiment amoureuse de lui et pendant la bataille de Onigashima, le protégera et se sacrifiera un peu pour le protéger de toutes les attaques qu'il y aura contre Kaido. Et donc, vu qu'elle est assez grande et assez costaud, elle aurait peut-être le fruit du Triceratops, donc qui est une sorte de dinosaure assez tank et qui pourrait protéger Kaido tout le long de la bataille, car le Triceratops c'est vraiment comme un tank, donc rien ne pourrait l'arrêter. Pendant ce chapitre, on voit aussi Kanjuro, qui a battu plein de personnes de l'équipage de Kaido et apparemment ultra facilement, ce qui montre encore une fois que ça va être un ennemi redoutable pendant la bataille. Mais en plus d'être très fort, il aura aussi une difficulté pour le battre assez émotionnellement, car les fourrons rouges, donc pas Momonosuke, mais ouais, les 9 fourrons rouges, ils l'ont vécu avec lui. Et ils l'ont connu comme un ami, et un ami très proche. Donc, se battre contre lui, ça sera assez compliqué pour eux, et c'est pour ça que ça va être un ennemi très redoutable. Dans ce chapitre, on voit aussi Orochi, qui est en sueur tout le long du chapitre, et qui va essayer de tuer Momonosuke comme il l'a fait avec Yasuo et devant tout le monde. Mais il sera empêché pour moi par Zoro, car je reviendrai plus tard, mais Luffy est occupé, alors que Zoro, pour l'instant, il a personne qui l'occupe. Donc, et vu qu'il n'aime pas Orochi car il a tué Yasuo, je pense qu'il va aller sauver Momonosuke. Concernant Denjiro, on peut voir qu'il est très fort, car il a battu ou capturé un Tobiropo sans aucune difficulté, et on voit le Tobiropo bien dans le seum. Et en plus, il a montré son dos, qui est vraiment très costaud, et avec le signe des Kozuki, et il a vraiment un charisme de folie, depuis qu'il est même quand il était dans le côté des méchants en tant que Kyoshiro, même maintenant en tant que Denjiro, il est super badass.
Et je vais terminer par Ulti et Page One, donc les deux Tobiropo, qui se disputent et qui tombent sur Luffy à la fin du chapitre. Et on pourrait croire qu'ils vont se battre au prochain chapitre, mais moi je pense pas, je pense plutôt que, vu le comportement des deux, ils vont être potes avec Luffy, ou juste bien s'entendre, ou Ulti va tomber amoureuse de Luffy, ce qui ajouterait du comique à Onigashima, et donc se mettrait face à Page One pour défendre Luffy. Mais vu que pour moi, Page One, vu comment il réagit avec Ulti, il est peut-être amoureux d'elle. Et donc, pour pas frapper celle qu'il aime, il va être obligé de les suivre. Et donc, Luffy aurait deux alliés parmi les ennemis. Donc, je vais faire une petite conclusion. Donc, par rapport aux 980, ils ont moins de bastons. Mais ils sont super bien en révélation. Et j'espère que Ishiroda va continuer comme ça. Surtout que le 983 sort la semaine prochaine, normalement. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais avant de nous quitter, je tenais à dire que mercredi, exceptionnellement, il y aura une vidéo, mais elle sera un petit peu spéciale, et ce sera une annonce, alors soyez au rendez-vous. Mais bon, on se retrouve mercredi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me motive comme d'habitude. Je vous souhaite bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo, bye.